Eh bien, le premier jour de la visite de Donald Trump en Chine est terminé et il a déjà apporté beaucoup de surprises inattendues. D'un côté, Donald Trump fait l'éloge de sa rencontre avec Xi Jinping et affirme que les deux parties sont d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose au sujet de l'Iran, que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert et, en général, que le commerce mondial doit être libre. D'un autre côté, nous n'avons pas encore entendu de détails concrets sur les questions clés pour lesquelles Trump est venu en Chine et pour lesquelles il a emmené avec lui 17 hauts dirigeants des plus grandes entreprises américaines. En revanche, nous avons entendu une menace à peine voilée. De la bouche du dirigeant chinois Xi Jinping, regardant Donald Trump dans les yeux, il a déclaré que les États-Unis et la Chine pourraient entrer en guerre ouverte pour Taïwan si Trump ne faisait pas de concessions. Et le dirigeant chinois a aussi appelé Trump à unir leurs efforts pour éviter que les pays ne tombent dans le piège de Thucydide. Et maintenant, je vais expliquer ce que cela signifie. En général, faisons le bilan du premier jour de la visite officielle de Donald Trump en Chine. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous à ma canal Telegram Pitchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors Donald Trump et Xi Jinping se sont rencontrés aujourd'hui à Pékin. Tôt le matin, le président des États-Unis est arrivé sur la place Tiananmen à Pékin, où il a commencé sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Le dirigeant chinois a accueilli le président américain d'une poignée de main, affirmant aussitôt sa domination. Xi Jinping n'a pas lâché la main de Donald Trump de manière ostentatoire. Et il l'a gardé longtemps pour commencer à le rendre nerveux, et il a réussi, car Trump s'est un peu agité. Lors du voyage de Trump, il est directement accompagné par les membres de son équipe de sécurité nationale et d'économie, y compris le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le chef du Pentagone Pete Hegseth, le représentant au commerce Jamieson Greer et le chef du Trésor américain Scott Bessent. En plus des représentants de l'administration Trump, des délégations de directeurs généraux d'entreprises sont également présentes à l'événement, y compris Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook d'Apple et bien sûr Elon Musk est aussi là. En somme, les négociations sont en cours. Et la première chose que Xi Jinping a dite au président américain dans la Grand Palais du Peuple à Pékin n'était pas à propos du commerce ni de l'Iran, mais à propos de Taïwan et de la menace d'une grande guerre. Et il l'a dit de cette façon, je cite ensuite mot à mot, selon la déclaration officielle chinoise. Si cette question n'est pas résolue correctement, il pourrait y avoir des affrontements ou même un conflit entre les deux pays, ce qui placerait l'ensemble des relations sino-américaines dans une situation très dangereuse. Oui, les amis, Xi Jinping a immédiatement pris l'initiative et a montré que c'est lui qui allait fixer l'ordre du jour. Et faites attention aux définitions qu'utilise Xi Jinping. Affrontement ou même conflit. Ce n'est pas un euphémisme diplomatique, mais un avertissement direct face au président en exercice des États-Unis. Et il est important de comprendre que ce n'est pas la première fois. Je rappelle ici que Xi Jinping avait déjà dit quelque chose de similaire en juin dernier lors d'un appel téléphonique avec Trump. Avant, cela se faisait par téléphone, alors qu'aujourd'hui, c'est en personne à Pékin, lors des premières minutes du sommet historique entre les dirigeants des deux superpuissances. Pékin voulait que le monde entier l'entende, et le monde entier l'a entendu. La Chine menace les États-Unis de guerre si Donald Trump prend une mauvaise décision concernant la question de Taïwan. En substance, Xi Jinping veut que Donald Trump comprenne que Taïwan est une question qui peut soit renforcer, soit briser les relations sino-américaines. Son appel à Donald Trump à faire preuve de prudence ne doit pas être sous-estimé. J'ajoute toutefois un détail important. Selon la version de la Maison-Blanche, à l'issue de la rencontre, Taïwan n'est même pas mentionné. Cela signifie que les deux dirigeants n'ont atteint aucun consensus significatif sur cette question. Xi Jinping a parlé, Trump a écouté, mais il n'a rien promis publiquement. Et cela, en soi, est déjà une réponse. Voyons maintenant pourquoi la question de Taïwan est si urgente à l'ordre du jour en ce moment. Taïwan suit avec inquiétude le sommet de Trump en Chine, car 14 milliards de dollars de contrats d'armement américains sont en jeu. L'essentiel, c'est que Trump, avant de quitter Washington, a déclaré aux journalistes qu'il comptait, attention, discuter de la vente d'armes à Taïwan avec Xi Jinping. C'est tout à fait sans précédent. Aucun président américain avant lui n'avait annoncé publiquement qu'il allait consulter Pékin sur les questions de livraison d'armes à Taipei.
Je le répète, c'est comme si Trump disait qu'il allait parler avec Poutine et discuter avec lui des armes à vendre à l'Ukraine, ou qu'il allait discuter avec le dirigeant iranien des armes que les États-Unis pourraient vendre à Israël. La réaction concernant Taïwan, eh bien, c'est évidemment de l'inquiétude. Deuxièmement, les stocks militaires américains sont gravement épuisés à cause de la guerre avec l'Iran. Et aujourd'hui, le Centre d'études stratégiques et internationales écrit, je cite, la quantité de munitions critiques dans les arsenaux américains n'est plus suffisante pour faire face à un adversaire comme la Chine, et il faudra des années pour que les stocks reviennent à leur niveau d'avant-guerre. Cela signifie que si la Chine décide d'agir à propos de Taïwan dès maintenant, les États-Unis devront répondre avec des stocks épuisés. Pékin le comprend, Xi Jinping le sait, et Trump le sait aussi. Voilà pourquoi il y a une telle prudence dans les formulations publiques. Son troisième point. Taïwan lui-même se prépare au pire. Le Parlement de l'île, dominé par l'opposition, a approuvé des dépenses supplémentaires de défense à hauteur de 25 milliards de dollars. Cela peut sembler beaucoup, mais non, c'est moins que ce que le gouvernement avait demandé, qui avait réclamé 40 milliards. Mais le fait même est révélateur. Taipei a cessé de compter uniquement sur le parapluie sécuritaire américain et commence à construire sa propre défense. Passons maintenant à l'Iran parce que, sans lui, bien sûr, on ne peut pas comprendre Trump et Xi Jinping eux-mêmes. Selon des sources officielles, Trump et Xi Jinping sont convenus de ce qui suit. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert à la libre circulation des ressources énergétiques. C'est la première déclaration concrète des deux dirigeants sur la question iranienne. Et tout de suite, un détail important. Xi Jinping a manifesté de l'intérêt pour l'achat de pétrole américain, afin de réduire la dépendance de la Chine vis-à-vis du détroit d'Ormuz et, en premier lieu, de l'Iran. Je vais traduire en termes simples. La Chine dit à Trump « D'accord, nous pouvons ouvrir le détroit d'Ormuz. Nous allons faire pression sur l'Iran par la voie diplomatique, mais donnez-nous votre pétrole. » Et sachant comment la Chine négocie, elle va exiger d'importantes réductions. Et il faut reconnaître que c'est un marchandage géopolitique dont les deux parties peuvent tirer profit. Si ce plan se réalise, il faut ici reconnaître le mérite de Donald Trump. Lors du banquet d'État, Xi Jinping a affirmé « Les relations américano-chinoises sont la relation bilatérale la plus importante au monde. Les pays doivent être partenaires, non rivaux. » Ça semble bien, mais c'est comme avant chaque sommet des 20 dernières années. Et puis viennent les détails, les négociations, et il s'avère que les choses sont loin d'être aussi fluides. Et c'est là que tout devient vraiment intéressant, parce que Xi Jinping a soulevé aujourd'hui le sujet du piège de Thucydide. C'est un principe historique selon lequel une puissance montante et une puissance déclinante, ou sur le départ, en viennent presque inévitablement à la guerre. C'est précisément ce que Xi Jinping demande à Trump, à savoir si les États-Unis et la Chine peuvent éviter ce fameux piège. La Chine est convaincue du déclin des États-Unis, tandis qu'elle progresse. Xi Jinping affirme que nous pouvons suivre une autre voie. Mais pour cela, vous devez respecter nos lignes rouges. Avant tout, la question de Taïwan. Aussi étrange que cela puisse paraître, Trump a déjà déclaré que la rencontre avait été incroyablement utile. La principale phase des négociations sur le commerce et l'ouverture du marché chinois aux entreprises américaines reste à venir. Mais Trump a déjà invité Xi Jinping à Washington le 24 septembre. Voilà pour le premier jour de la visite de Donald Trump, je souligne, la partie officielle de la visite de Donald Trump en Chine. Des accords commerciaux ont été annoncés, mais les détails n'ont pas été dévoilés. Pour l'Iran, une déclaration conjointe sur le détroit d'Ormuz a été faite, ce qui est déjà notable. Sur Taïwan, aucun consensus, mais la question devient de plus en plus aiguë. Pourtant, Donald Trump a un atout dans sa manche. Une concession à Xi Jinping pourrait se traduire par une critique de Taïwan, une critique de la présidente de Taïwan, ou un accord tacite pour ne pas faire avancer le prochain grand paquet de ventes d'armes prévu. Mais cela marquerait le début de l'effondrement de la puissance américaine dans la région. Les négociations se poursuivent, et nous apprendrons les résultats à travers les actes, et non les paroles. Mais en même temps, les paroles du dirigeant chinois sont assez éloquentes, car il reçoit clairement Donald Trump en position de force, manifestement pas en position de faiblesse. C'est précisément pour cette raison que le monde entier suit ce sommet en ce moment. Voyons ce que Donald Trump commencera à dire lorsqu'il sera de retour chez lui. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube,
Vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. À suivre.